Avant de lire le texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Donne-nous d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec aussi un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils. Amen. Pour ce matin, les lectures du jour nous proposent dans l'Évangile de Jean les versets 1 à 41. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, voici celui que tu aimes, il est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit: « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit: « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit: « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent: « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit: « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: « Le Maître est ici, il te demande. » Et dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: « Elle va au sépulcre pour y pleurer. »
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je dois reconnaître que j'ai cherché à raccourcir la lecture de ce texte. 44 versets, c'est très long. Mais impossible de couper le texte sans enlever des détails importants pour sa compréhension. Et puis finalement, 44 versets pour raconter un processus de ce que nous appelons communément une résurrection, finalement, c'est pas beaucoup. Et c'est tellement peu pour expliquer qu'un homme peut passer d'un état de destruction totale à un état de reconstruction complète. C'est tellement peu pour raconter qu'un homme puisse avoir une vie restaurée par une simple parole de Dieu. La difficulté du récit est, je crois, de trouver la porte d'entrée pour y révéler une bonne nouvelle
pour notre vie. La première serait de se satisfaire de l'idée que Lazare est mort parce que Jésus a préféré aller faire un tour en Judée pendant quelques jours au lieu de se précipiter vers son ami pour le guérir, puis que Jésus, le voyant réellement mort, se met à pleurer et décide de le ressusciter ou de le réanimer. Mais cela ne me convient pas parce que cela n'en fait pas une bonne nouvelle pour ma vie aujourd'hui. Il faut donc trouver une autre porte d'entrée pour ce matin. Alors, nous pourrions passer du temps sur les incohérences du texte, c'est-à-dire sur les descriptions invraisemblables, ou en tout cas qui nous semblent vraiment trop exagérées pour être vraies. Par exemple, cet homme mort qui sort les pieds et les mains liés de bandelettes et de surplus aveugle parce qu'il a un linge sur le visage. Alors imaginez la scène plutôt croustillante, cet homme sautillant en cherchant la sortie du tombeau. Cela relève plus d'une comédie burlesque que d'une belle leçon de vie. Comment Lazare est-il ressuscité? Pourquoi est-il mort? Finalement, chercher des réponses rationnelles à cette résurrection n'est certainement pas le bon chemin. Alors, il faut encore chercher une autre porte d'entrée dans le texte. Et pour trouver cet accès au texte, je me suis dit qu'il fallait regarder, observer ce récit comme on regarde un tableau, une grande fresque, et laisser notre regard se laisser capter par un détail. Et quand vous regardez un tableau ou une fresque, votre regard se balade de haut en bas, de droite à gauche, à travers les personnages, à travers le décor, les détails anodins, et puis d'un seul coup, quelque chose attire votre regard et vous fait frissonner et vous interpelle. Et finalement, c'est ce que les évangiles nous invitent aussi à faire pour notre vie, chercher les détails qui nous rappellent que Dieu est toujours présent dans notre vie. Et dans ce récit, ce détail, cette porte d'entrée que j'ai trouvée, elle est tout en bas du texte à la fin, c'est le dernier verset, c'est lorsque Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Voilà une belle porte d'entrée. Cet appel de Jésus à libérer Lazare de ces liens qui l'emprisonnent, cela me fait dire que ce récit est avant tout un très très grand récit de libération. Jésus ne fait aucun geste de réanimation. Jésus n'utilise aucune formule magique ou divine pour remettre en route un système biologique arrêté. Jésus dit simplement à Lazare de sortir de son tombeau et ordonne de le délier et de le laisser partir. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose pour notre vie ce matin, mais surtout dans la perspective de Pâques dans 2 semaines. Il y a quelque chose qui s'annonce là comme une vraie bonne nouvelle, la libération de Lazare et la restauration de la vie de Lazare. Je vous propose donc de voir dans un premier temps en quoi la libération de Lazare est une bonne nouvelle, et non seulement pour lui, bien sûr, mais aussi pour nous. Puis nous nous tournerons vers les larmes de Jésus et nous essaierons de voir leur signification et ce qu'elles annoncent. Et enfin, nous verrons qu'à travers le sens de la mort qui est donné dans ce texte, ce récit de la résurrection de Lazare est un condensé magnifique du ministère de Jésus et de son évangile qui annonce la restauration de notre propre vie. Alors, rien que cette fin de texte, cela pourrait être une prédication à elle seule. C'est une bonne nouvelle, cette image de Lazare qui, seulement par une parole, est libre de tout lien qui l'enchaînait et qui l'enfermait. Une image qui nous rappelle que Dieu est le Dieu de la libération. Une image de Dieu qui traverse toute la Bible et tous les récits bibliques. Par exemple, c'est l'histoire de la libération du peuple hébreu en Égypte. Dieu les libère de toute servitude,
de tout esclavage. Ou encore, c'est Abraham qui est appelé à quitter le terreau familial pour être libéré de l'attente paternelle, pour aller vers une terre promise. C'est la libération de toutes les royautés d'Israël qui viennent opprimer le peuple hébreu. C'est Job qui est libéré d'une image d'un Dieu vengeur, justicier, et qui découvre un Dieu d'amour, plein de grâce. Dans le Nouveau Testament, c'est le Dieu qui libère de tous les emprisonnements en restaurant la vie des paralytiques, des lépreux, des aveugles. Dieu est celui qui vient remettre sur le chemin de la vie ce que la société, les règles d'impureté mettaient de côté. Cette libération de Lazare me rappelle donc que dans ma propre vie, Dieu me libère, me délivre, me libère de toutes mes servitudes et de tous mes enchaînements, de tout ce qui m'empêche de vivre de façon équilibrée et de vivre heureux. Les esclavages qui nous menacent, c'est la crainte, c'est la peur, c'est le sentiment de culpabilité, c'est ma propre histoire et ce que j'ai pu subir peut-être dans le passé, c'est tout ce qui peut nous verrouiller dans la vie. C'est toutes les choses dans lesquelles les autres peuvent m'enfermer aussi, ou dans lesquelles je m'enferme moi-même. C'est cette ancienne vie professionnelle ou personnelle à laquelle je n'arrive pas à me détacher. Ce sont les addictions qui nous menacent aussi. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage, dit Paul. La force que donne Dieu libère donc de toute emprise et aide tout individu à se reconstruire. La Bible est un long appel à regarder vers l'avenir. Le message de la grâce de la Bible nous libère de toute forme de culpabilité qui nous empêche d'avancer. Dieu croit en l'homme, en chacun de nous pour prendre sa vie en main. C'est l'histoire d'Abraham que je rappelais tout à l'heure. Lazare est donc l'image de ces reconstructions possibles, de ces vies renouvelées, l'image de toutes les restaurations de vie. Tournons-nous maintenant vers ce coin du tableau où Jésus pleure. Jésus se fait reprocher par Marthe et Marie de ne pas être venus assez vite pour sauver son frère, qui est maintenant déclaré mort par les deux sœurs, et Jésus fond en larmes. Alors, il existe deux passages dans les évangiles où Jésus pleure. Il n'en existe que deux. D'abord dans Luc, et je vous lis ces quelques versets. « Quand, approchant, il vit la ville, Jésus pleura sur elle, en disant « Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. » Dans ce passage de Luc, Jésus voit la cité de Jérusalem et les larmes lui montent aux yeux, car ce sont les péchés du passé et de l'avenir qui se présentent à ses yeux et qui lui brisent le cœur. Nos péchés font pleurer Jésus, mais il lui demeure toujours présent pour nous accueillir à bras ouverts. Un Jésus triste de voir que le monde ne se convertit pas. Et dans Luc, toujours, il reconnaît l'échec de son ministère. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Jérusalem, la ville de David, la cité de la paix, la ville de Dieu, est aussi la ville du rejet de Dieu. » Voilà l'origine des larmes de Jésus. Et donc le second passage où Jésus pleure, c'est celui que j'ai lu ce matin. Alors qu'est-ce que cela veut dire ?
Plusieurs interprétations sont possibles et parmi celles-ci, il est souvent évoqué la grande tristesse de Jésus en apprenant la mort de Lazare. C'est d'ailleurs ce que pensent les Juifs en le voyant pleurer et pensent reconnaître dans cette tristesse l'amour qui reliait Lazare et Jésus. En réalité, je ne pense pas que cette explication soit la bonne pour deux raisons. D'abord parce que les évangélistes décrivent les Juifs du Nouveau Testament comprenant rarement correctement ce que Jésus voulait dire. Il serait donc surprenant ici qu'ils reconnaissent la profonde humanité de Jésus dans ses pleurs. La seconde raison, c'est aussi celle évoquée d'ailleurs par les Juifs, c'est que Jésus sait qu'il va ressusciter Lazare. Donc, en admettant qu'il soit réellement mort, pourquoi pleurerait-il puisqu'il va le réveiller et qu'il va le ressusciter rapidement? Il me semble qu'il y a donc une autre explication et qui rejoint justement le passage de Luc que je vous ai lu juste avant. En apprenant que Lazare est au tombeau, il se met à pleurer parce qu'il comprend que son ministère ne se réalise pas pleinement. Il avait pourtant dit au début du récit dans Jean 11 que la maladie de Lazare ne menait pas à la mort. Il avait fait une promesse de vie à Marthe et Marie. Mais les deux sœurs ne l'ont pas entendu et ont enfermé Lazare dans un tombeau. Et en plus l'ont aveuglé avec un linge et l'ont totalement immobilisé par la réaction de ses proches et de ceux qui l'aiment, parce qu'ils ne comprennent pas le sens de son ministère. À cet instant, il y a chez Jésus une prise de conscience que cela le mènera à sa propre mort. Et ce sont peut-être ces larmes que l'on retrouve dans la lettre aux Hébreux, un Jésus qui crie, un Jésus qui pleure son découragement. Et je cite ce passage de la lettre aux Hébreux, « Au jour de sa chair, il a offert, à grands cris et dans les larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Les larmes de Jésus participent ici à l'annonce de la mort, de sa mort. Je crois que ce Jésus en larmes, découragé, nous montre un Jésus proche de nous, profondément humain. Et je dirais même que Jésus est partagé entre la colère et le découragement. Quand le texte dit que Jésus s'emporte et se trouble, c'est ce moment où Jésus se demande comment faire pour que, malgré les 6 signes de l'évangile de Jean qui précèdent la résurrection de Lazare, 6 signes qui devaient montrer le sens du message évangélique, comment faire comprendre à tous ce qu'il vient d'affirmer. C'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. C'est cela le cœur du message évangélique. Mais les sœurs Marthe et Marie ne le comprennent pas, et nous. Et nous, lecteurs, le comprenons-nous vraiment ? Ce passage sur les larmes de Jésus nous montre que la confiance que je mets dans la toute-puissance de Dieu ne passe pas par un Dieu sans humanité, lointain, mais au contraire, dans un Dieu présent, sensible, proche de nous, avec nous, dans sa plus grande compassion. Dieu peut pleurer avec nous, il nous accompagne dans notre tristesse et dans nos découragements. Et quand, à l'occasion d'obsèques, les pleurs empêchent les familles de parler, je me dis souvent que Dieu est là, dans ces larmes qui ne s'arrêtent plus. Il pleure, et il pleure peut-être avec eux, avec moi. Accueillir les pleurs de Jésus dans ces textes, c'est accueillir aussi notre prochain qui pleure. C'est accueillir ses larmes, sa tristesse, son désarroi, son découragement, et l'accueillir. C'est le mener petit à petit vers ce chemin de la résurrection. C'est le conduire petit à petit vers une vie nouvelle et vers une vie restaurée.
Alors, puisque nous sommes dans un récit où il est sans cesse question de mort et de résurrection, il faut évidemment se poser la question: de quoi s'agit-il ? Pour proposer un éclairage, j'aimerais faire un détour par les lettres de Paul pour comprendre ce qu'est la mort dont parle ce texte. Paul parle souvent de mort pour parler non pas de mort biologique, mais d'une mort spirituelle. Et écoutez ce passage de la lettre aux Éphésiens. « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il vous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » La mort dont parle Paul n'est donc pas cet état biologique de notre corps quand notre cœur ne fonctionne plus. La mort est cet état de mort spirituelle où toute relation à Dieu est rompue du fait de nos péchés, selon les mots de Paul. Notre mort spirituelle est celle quand nous nous enfermons dans des tombeaux qui nous emprisonnent dans des liens mortifères et qui nous aveuglent. Lazare, c'est peut-être nous. La mort de Lazare dans ce texte, c'est peut-être la nôtre. Quand nous avons du mal à comprendre le sens de l'Évangile, quand nous croyons que le message de Jésus nous parle d'une vie après la mort, quand nous croyons que le message de l'Évangile ne concerne que les autres, eh bien ce récit nous dit que la résurrection nous concerne tous, tant que nous sommes vivants. Ici, maintenant, tout de suite, tant qu'il fait jour, dit Jésus. Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière du monde. La présence du Christ dans notre vie nous relève et nous remet en route et restaure notre vie. À moins que nous soyons aussi Marthe et Marie et qu'au moindre problème, nous cherchions à faire appel à Jésus au lieu de nous lever et de nous mettre en marche pour aller nous-mêmes rouler la pierre et enlever les bandelettes de ceux que nous avons peut-être enfermés. Alors, pour conclure, ce récit est un véritable condensé de l'Évangile. Il est le 7e signe de l'Évangile de Jean, le dernier avant la mort de Jésus. On retrouve les grands thèmes des évangiles dans ce récit de Lazare, la guérison de l'aveugle avec Lazare et son linge sur la tête, la guérison du paralytique avec Lazare et ses bandelettes qui l'emprisonnent. On retrouve les disputes théologiques de tout l'évangile de Jean, avec ici l'incompréhension totale autour de la mort et de la résurrection. On retrouve le cœur, le sens profond de la résurrection avec la restauration de Lazare dans sa vie. Oui, parce que ce que nous appelons résurrection n'est ni plus ni moins, si j'ose dire, qu'une restauration de la vie, de notre vie. Vous voyez maintenant toute la force de ce récit de Lazare qui se déroule à Béthanie, lieu par excellence du renversement du mal en bien, de la restauration du bien. Béthanie voulant dire en hébreu la maison de la malédiction, mais aussi la maison de la grâce et de la bénédiction. Dans Béthanie, Dieu transforme le mal en bien. Les portes d'accès au récit nous ont fait entrer dans cette maison où le cœur de la vie de Lazare s'est renversé, s'est retourné et a été restauré. La vie de Marthe et de Marie aussi. De la mort, ils sont passés à la vie en Christ. Lazare a été délié de ses liens mortifères. Marie s'est levée, elle s'est mise en marche vers Jésus. Marthe et Marie ont fait rentrer Jésus dans leur vie. Nous aussi, peut-être, sommes-nous rentrés dans ce récit avec nos questions, notre culpabilité, nos enfermements, avec nos vies chaotiques,
mais nous en ressortons par une porte qui nous mène vers une vie restaurée, vers la lumière, celle de Pâques, dans 2 semaines. Amen.